Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est mardi 2 avril 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, vient de prêter serment. Nous lui disons bonne chance. Que Dieu bénisse le nouveau président du Sénégal. Que Dieu bénisse le peuple sénégalais. Nous avons aussi des conseils à donner au nouveau président du Sénégal et au président de l'AES. Donc, ça c'est la première nouvelle aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'AES. C'est une très bonne nouvelle pour l'AES. Après, on va développer. Ça, c'est des titres. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, aïwa, nous venons de voir tout de suite et la France est en train d'accuser le Burkina Faso, le Mali et le Niger d'avoir tué les civils, les soldats. La France accuse les militaires maliens, les militaires burkinabés. Après le Mali et le Niger, c'est le tour du Burkina Faso. Donc, les Français sont en train de planifier des complots de déstabilisation. La première stratégie, c'est quoi? C'est de pousser les politiciens maliens, les politiciens burkinabés, les politiciens nigériens contre les régimes en place. Au cas du Mali, il y a des militaires qui sont en complicité avec des politiciens. Heureusement pour le Burkina Faso, tout va bien. Heureusement pour le Niger, tout va bien. Après, on va donner des détails. La France a déjà infiltré la transition malienne. Après, je vais vous donner cette révélation. Voilà les deux nouvelles aujourd'hui. Il y a une animatrice à la télé nigérienne qui a fait poisson d'avril, disant que les sacs de riz coûtent 7500, que c'était poisson d'avril. Donc, on va développer ça après. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, vient de prêter serment. Vraiment, regardons. Et devant la nation sénégalaise. Voilà, je m'excuse. Dieu, et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Le nouveau président du Sénégal. Bravo au peuple sénégalais. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu protège Ousmane Sonko et son ami, le nouveau président, que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu protège le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, Excellence, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment devant le Conseil constitutionnel du Sénégal. Donc, voilà un peu. Donc, Bassirou Diomaye Faye, 5e président, place désormais au travail pour répondre aux nombreuses attentes du peuple. Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980, est inspecteur des finances publiques. Marié sous le régime polygame, sa première épouse est Marie Koné Faye. Et la deuxième épouse est Abba Faye. Voilà, les deux Faye. Candidat d'opposition du parti d'Ousmane Sonko, patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. PASTEF. Il a été libéré de la prison le 14 mars, 10 jours avant les élections, après y avoir passé 11 mois pour outrage à magistrat. Il a fait 11 mois en prison. Diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Mes chers amis, le destin s'appelle Dieu. Dieu est puissant. Nous remercions le tout-puissant Allah. Vous savez, nous remercions le bon Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour pour l'AES. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Voilà le conseil qu'on donne au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Votre premier travail, c'est de tout faire pour stabiliser l'économie sénégalaise. Et travailler vraiment pour restaurer un très bon système judiciaire au Sénégal. Troisièmement, rendre justice aux victimes qui sont tombées sous les balles
pendant qu'on mentait contre votre camarade de lutte, Ousmane Sonko, il y a plusieurs jeunes Sénégalais qui ont été tués par certains membres des forces de l'ordre. Il faut que justice soit faite pour eux. Nous sommes de cœur avec vous, Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes de cœur avec vous. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Mais n'oubliez pas ce que le peuple attend de vous. Beaucoup de présents échouent parce que ce qu'ils disent, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils changent de veste. Le troisième conseil qu'on vous donne, Monsieur le Président, il ne faut jamais trahir Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'en Afrique, la trahison est la méthode la plus utilisée par les Africains des uns contre les autres. Surtout celui qui t'a aidé, celui qui t'aide au moment difficile. C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Vous avez fait la prison tous les deux en défendant l'un l'autre contre les ennemis. Restez soudés avec Ousmane Sonko. Faites beaucoup attention aux vieux présidents de la CEDEAO. Faites beaucoup attention et priez beaucoup. Ils ont plusieurs techniques pour vous séparer. Les jours qu'il y aura la séparation entre le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ça va jouer toute l'Afrique. Vous êtes comme les frères de même père et de même mère. Vous avez commencé ce travail ensemble. Vous avez été emprisonnés ensemble. Vous avez été humiliés ensemble. Vous avez battu ensemble. C'est dans cette union que vous avez gagné. Vous avez gagné la confiance du peuple sénégalais. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui vous soutient. Toute l'Afrique vous soutient aujourd'hui. Parce que nous avons combattu ensemble. Sachez que toute l'Afrique a les yeux braqués sur vous désormais. Vous n'avez pas droit à l'erreur. La plus grosse erreur qu'il faut éviter, c'est de ne jamais trahir Ousmane Sonko. Il ne faut jamais trahir les martyrs, les gens qui ont été tués à cause de vous deux là. Il faut qu'il y ait la justice pour eux. Sinon, la prochaine fois, là, si ça chauffe là, aucun parent ne va laisser ses enfants sortir. On ne doit pas oublier ceux qui sont tombés sous les balles. Il faut qu'il y ait la justice pour eux. N'oubliez pas aussi de travailler avec l'AES, Alliance des États du Sahel. Il faut oublier l'affaire de la CEDEAO là. Nous avons déjà tourné la page de la CEDEAO. Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, si vous voulez travailler avec la CEDEAO, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas contre. Mais de grâce, il ne faut pas dire que vous allez dialoguer avec nous pour qu'on rentre à la CEDEAO. Si vous voulez insister de nous amener à la CEDEAO, ça veut dire que vous êtes en train de faire le jeu de la France. La France que vous avez dit qui a vraiment tué qui a vraiment fait du mal aux panafricains, c'est de dire que vous allez amener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Il ne faut plus dire ça, s'il vous plaît. Nous vous respectons, nous vous aimons, mais nous sommes majeurs pour connaître ce qui est bien pour nos pays, pour notre population. Nous n'allons pas vous forcer de rejoindre l'AES. Vous pouvez aller avec la même CEDEAO, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose. Les pays de la CEDEAO là, travaillent pour la France. 80% des décisions de la CEDEAO viennent de l'Occident. Si vous voulez travailler avec ces mêmes machins, ça veut dire que vous êtes en train de travailler pour la France. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est le conseil qu'on donne au nouveau président. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, on va vous donner de nouveaux conseils. Voilà, c'était ça. Donc mes chers amis, c'était ça. Et nous sommes de cœur avec le peuple du Sénégal. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu vous protège contre toutes les personnes sataniques. Amin ayarabi. Donc maintenant, nous allons partir au Burkina Faso. Et les médias français sont en train de faire des propagandes contre le Burkina Faso et le Mali. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils ont dit ici. Le gouvernement de transition du Burkina Faso prolonge d'un an l'ordre de mobilisation générale. C'est-à-dire la France est pressée pour les élections, pour que ces militaires quittent. La France est en colère. La France est en train de créer des systèmes de déstabilisation. Donc nous conseillons les autorités burkinabées de bien veiller là. Il ne faut pas que les politiciens vont sortir au Burkina comme ils l'ont fait au Mali. Parce que chez nous, c'est trop compliqué. Il y a même des militaires qui ont des parents politiciens qui les laissent et qui risquent même de perdre la confiance du peuple malien. Parce que le peuple malien est en train de perdre le contrôle actuellement. Nous ne voulons pas que la même chose arrive au Burkina Faso ni au Niger.
Et nous prions à ce que le président Assimi Goïta prenne les bonnes décisions pour dissoudre les partis politiques et dissoudre le CNT. Voilà ce qu'on a à dire aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Sénégal. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.